Salut tout le monde, bienvenue à Qui veut gagner des Meeples. On est maintenant au 2e épisode. J'ai des invités très spéciaux. Moi, je sais pas trop. On va dire des invités, ok? On a 3 invités, des All-Stars de YouTube que je vais vous présenter à l'instant. En premier, on a mon ami David, professeur Board Game. Comment ça va, David? Ça va bien, toi? Très bien. C'est toi le premier qui m'a contacté parce que tu avais envie de faire cet épisode. Donc, ça veut dire que tu as fait tes devoirs. Tu penses que tu vas être au taquet? Ouais, moi, j'étais pas un bon élève au secondaire. J'étudiais pas beaucoup, fait que j'apprenais tout du premier coup. En général, les gens qui deviennent profs, c'est des bons élèves. Pas des bons élèves. Ouais, c'est ça. Ben, bonne chance à toi, David. On va passer maintenant à notre invité de la France, Ben, de la chaîne Les Recettes Ludiques. T'es tout seul cette fois? Yes, salut à tous. Ouais, tout seul ce soir, effectivement, ouais. Mais t'es complètement bourré. Et, presque. J'ai pas encore tout à fait terminé mon verre, mais ça ne saurait tarder. Ah oui, j'avais oublié de dire, c'est un jeu à boire, les gars. Hein? Ça veut dire que chaque fois que vous avez une réponse faux. Donc, Lily est pas avec toi? Lily, on a eu notre 3e dose de vaccin et elle est un petit peu en vrac juste après. Donc, elle aussi, elle a trop bu, c'est ça? C'est pas, on peut dire ça, oui. Alright, bonne chance à toi. Puis finalement, on a Raphaël de Etu Game. Comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va super bien. J'ai vu que t'as enlevé ton green screen pour te mettre un blue screen. Ben, en fait, c'est comme là, c'est 2 couleurs. Ben, j'ai vu que j'étais pas capable de changer. En plus, je t'avais fait un beau setup avec un faux mur de briques puis des éclairages. Mais j'ai enlevé le green screen. Ça marche pas sur Restream. Je voulais pas. Non, mais tu sais, c'est comme ça qu'on fait en Europe, ok? Faut que tu t'habitues à ça, right? Ben, c'est ça. Moi, je t'ai mis comme une vieille affaire, une vieille boîte d'un genre d'une vitre. Toute bien strappée. Ça va être chill. Mais ça fait, tu sais, pour nous autres, les Européens, c'est comme ça qu'on voit les Québécois. Tu sais, un peu bric-à-brac, mais ça passe. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez exactement la bonne idée de nous. Exact. Les orignaux, puis à être un petit peu scrap. C'est ça. Mais super sympathique quand même. Ah oui, ben oui, il faut. Alright, fait que juste pour vous expliquer, comme à la dernière fois, on aura 15 questions. À chaque 5 questions, nos invités devront répondre à une question assez difficile où il va falloir placer des jeux dans l'ordre. Et puis, si on les pointe, ça fait les doubles de points, donc ça permet de revenir dans la partie. Donc, je vais vous laisser vous joindre à la partie, les gars. Donc, tout le monde est prêt. On va commencer avec la première question. Bonne chance à vous, messieurs. Dans le jeu de bataille naval Captain Sonore, lequel de ces rôles n'existe pas? Le second, le lieutenant, le détecteur ou le mécano? On sent c'est un déjà très le bon jeu. stress. Très bon jeu. J'adore. Alors, le lieutenant, c'est faux. Donc, c'est pas le lieutenant, c'est le commandant, si jamais. Donc, voilà, le petit piège. Donc, on va voir qui s'est trompé déjà. Raph! T'as jamais joué à Captain Sonore? Mais oui, j'ai joué à Captain Sonore, mais il y a genre 15 ans, c'est bol. Il jouait le lieutenant, fait que... Puis moi, je jouais le lieutenant, j'ai jamais rien compris. Jamais. Moi, T'étais pas bon, là, puis ils se sont dit, on va t'inventer un rôle, comme ça. C'est ça. Moi, j'étais le gars qui apportait des salades aux gens. Le saladier. Non, le lieutenant. OK. Prochaine question. Laquelle de ces extensions n'est pas une extension de Terraforming Mars? Est-ce que c'est Turmoil, Hellas and Elysium, Ares Expedition ou Venus Next? Ah, c'est facile celle-là. Donc, c'était pas tout à fait une extension. C'est vraiment un jeu à part dans l'univers Terraforming Mars. Toi qui disais, Ben, que tu étais un grand fan de Terraforming Mars. Bien sûr. Est-ce que Bien sûr, fan inconditionnel. C'est T'as le essayé? meilleur jeu auquel j'ai joué jusqu'à aujourd'hui. J'ai joué à Ares, effectivement. C'est pas... Quand on est bien fan de Terraforming Mars, je pense que la sensation est très différente et du coup, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Oui. Alright. Prochaine question. Est-ce que... Ouais, Raph, il l'a eu, c'est bon. Il remonte un petit peu. Oh, là, c'est sûr, je vais l'avoir, là. J'en vais en avoir une de temps en temps. Combien y a-t-il de ressources dans le jeu de base d'Everdell? Donc, les ressources qu'on va utiliser... 4! On a, bien sûr, la résine, les baies, le bois et puis les cailloux. Everdell, un jeu que j'ai vendu parce que j'attendais mon Kickstarter, puis maintenant je l'ai racheté parce que je l'aime trop. Ah non. Hey David, ça te tente-tu de laisser des réponses aux autres?
Ouais, je vais essayer. Quel est le nom de la suite du jeu Horrified? Donc, ils ont fait un deuxième. Ben, t'es un peu désavantagé parce qu'il n'existe pas en Europe, mais... Je connais aucun des deux. Chance sur 4. T'as une chance sur 4. C'est ça. Ah, c'est bon. Oh là. Incroyable. Horrified American Monsters, donc ils ont décidé de faire une suite avec les monstres américains, genre le Yeti et puis le Chupacabra, que je connaissais pas, mais bon. Le Mothman aussi. Ouais, mais c'est tout des... Je connais Yeti, Bigfoot, mais sinon... D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais montré, ce jeu-là, David, quand j'étais chez toi. Oui, c'est vrai, on avait joué quand t'étais au Québec, dans tes vacances. Ouais, puis je l'ai acheté, puis je l'ai amené dans mes valises, fait que je suis un des seuls maintenant en Europe qui a Horrified. Je suis cool, hein? Christy, c'est nice. Tu sais, c'est mon émission, j'ai le droit de me vanter, ok? T'as absolument le droit de te vanter. Alright, on a notre premier puzzle, donc Oh shit. un petit peu facile. Placez ces jeux en ordre du jeu avec le moins de joueurs maximum au jeu avec le plus de joueurs maximum, sans extension. De joueurs maximum. Ouais, donc le plus de joueurs qu'on peut jouer, les remettre dans l'ordre. Sachez que c'est les points doubles, donc peut-être des chances que le troisième passe premier. Attends, je fais ça. On voit le stress dans vos yeux, les gars. Hey, c'est pas une facile, ça, là. Ben, c'est la plus facile des trois puzzles, donc. Matt, faut que tu m'aides là-dedans. Là. Alors, c'était My City, 4 joueurs, Isle of Sky, 5, Viticulture, 6, et puis Camel Up, 7. Personne l'a eu. Comme j'ai dit, c'était la plus facile. Hein? À un swap. Ouais, moi tout. Ouais. Oh, j'avais rien de bon non plus. Ouais. Ouais, moi, je suis daltonien, fait que j'ai pas vu les bonnes couleurs. Non, c'est ça. Alors, ça n'a pas changé. David est toujours premier. Bon. Question 6. Quel est le premier jeu à avoir gagné le Spiel des Jahres? Est-ce que c'est Torres, Carcassonne, Villa Paletti ou Tikal? On parle de l'année 1990. Pardon, 99. Ou 99. Alors, c'était Tikal, bel et bien Tikal. Donc, en 99. Les autres ont aussi gagné le Spiel, mais à une année En d'intervalle. 2000, Carcassonne. Ouais. Ouais, c'est genre, ouais. Raph, il remonte? Est-ce que ça va durer? Aïe! Encourage-moi, Matt! Lequel de ces jeux est coopératif? Est-ce que c'est Space Base, Bandido, Palm Island ou Wizard? Oh la vache, je sais pas du tout. Ouh. En plus, c'est un jeu suisse. Bel indice quand même. Ouais. Bon, surtout toi. Ah oui, c'est bon. Putain. Fuck! Genre Bandido, donc le jeu où il faut empêcher un prisonnier de sortir de son petit tunnel. Le seul qui était un jeu d'équipe. Ben l'a eu. David aussi, je crois. David, il t'a aidé à écrire les questions. Comment s'appelle le méchant qui menace l'île dans le jeu L'île des chats? Est-ce que c'est Husk, Il y a vraiment une histoire derrière l'île des chats. Rogue, Balfoot, Vesh, Darkhand et puis Allen Bloodwatch? Oh, le long de Blotch Tower. Oh là là. Ok, on l'a tous pas eu. Hein. Elle était pas facile celle-là. Ah On ouais. trouvait que ça sonnait cool, Rogue Balfoot. Bah ouais, Rogue Ball Foot, c'était bien. Moi, je pense que j'ai passé 1 heure à essayer de trouver des noms. Ah bah, c'est Tu déjà, sais, c'est parfait, franchement. je pouvais pas mettre Steven le jeu, tu sais, ou je sais pas trop, quelque chose comme ça. Lorsqu'on joue au jeu Rococo, qu'est-ce que les joueurs doivent créer? Est-ce que c'est des robes de soirée, des assemblages de vin, des hôtels de luxe ou des chocolats artisanaux? Oui, des belles petites robes de soirée pour aller au bal. Et j'ai jamais joué à ça. Non, Le jeu de la couture. Le jeu c'est sur un Jamais gros joué à jeu Rococo. qui, d'ailleurs, a Ah, eu c'est une Maître version de Couturier qui luxe. s'appelait avant. Hein. Ah ouais? Maître Couturier, ouais. Qui a été refait par Eagle Griffon, ouais. Ouais, super belle édition d'ailleurs. Maintenant, ouais, ils ont Ah fait oui. Rococo Deluxe avec les 3 extensions. Donc, Raph, je t'envoie une boîte pour Noël. Pitié? Ça va aider ma culture générale. Alors, notre deuxième Oh. puzzle, Ah. replacer les ressources du jeu It's a Wonderful World dans l'ordre qu'ils sont distribués lors de la phase de production. Donc, si Ça, vous je sais. connaissez le jeu, ça devrait aller. J'ai même mis J'ai les jamais couleurs joué. pour vous aider. T'as jamais joué à It's a Wonderful World, J'ai David? jamais joué. Alors, c'est votre chance, les gars. C'est votre chance de rattraper David. C'est ma seule chance. Après, c'est foutu. Ah, calice. Alors, c'était noir, vert, jaune et bleu. Il manquait la ressource grise qui est les matériaux qui venaient en premier.
Yes. Voilà. Bravo à toi, Ben. Ça le fait passer en premier. Ouh! Good job, Ben. Good Yes. job. Ça va pas 11e durer. Hein. question. Le jeu Bonanza vous demande de faire un troc de haricots, épis de maïs, cacahuètes ou pommes de terre. Oui. Ouais, donc des haricots. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui a des excellents jeux de mots, comme les haris cochons et puis les haris comiques. C'est ma partie préférée du jeu, je pense. Alors, question 12. Quel est le numéro du marchand dans la première édition du jeu Citadel? Est-ce que c'est... Donc, dans l'ordre qu'on appelle les rôles, ils ont des numéros de 1 à 8. Le marchand, souvent celui qu'on tue en premier, parce qu'il fait toujours trop d'argent. 3, 4, 5 ou D'autres 6. tuer le roi. Là. Ouais. Donc, c'était bel et bien 6. Moi, je suis là tout le temps pour vous montrer comme c'est quoi être quelqu'un qui joue à des jeux, mais comme qui veut pas montrer que. C'est toi qui as faux encore Raph là sur celle-là? Mais non. Oui, mais c'est parce que sont dans le mauvais ordre, tu sais. C'est comme français, là, cette application-là. Mais ça doit être à cause du lag, c'est ça, hein? Exactement ça, Matt, t'as raison. Mais tu sais, c'est pas comme si t'avais une chaîne YouTube de jeux. On te le pardonne. Moi, mais c'est ça. Inquiétez-vous pas, là. Alors, il reste 3 questions, les gars. Lequel de ces extensions de Time Stories a obtenu la pire note selon Trick Track et Board Game Geek? Est-ce que c'est Madame, Lumen Fidei, Les Frères de la Côte ou Estrella Drive? J'ai presque envie de te souffler la réponse. Choix, hein. Hein? Oh, shit! Alors, personne l'a eu. C'était Madame. Est-ce que David t'a dit que c'est celle que t'aimais le moins? Non, je dis celle que j'ai moins aimée, elle n'est pas dans tes choix. C'est lequel que t'as le moins aimé? C'était celle avec les chevaliers, je me souviens plus trop du nom. Ah, là. mais c'est pas Lumen Fidei? Non, ça c'est les genres d'Illuminati ou je sais pas trop. Là. Ouais. En tout cas, donc, Madame qui a un score horrible de 5.6 sur Board Game Geek puis 4.7 sur 10 sur Trick Track. Je sais pas ce qui s'est passé avec celui-là. Mais il n'y a pas des belles critiques, en tout cas. Alors... Comme mon score. Ouais, c'est comme ton score. Lequel de ces jeux permet à un joueur d'incarner un chien? Aeon's End, Dead of Winter, Clank ou Dinosaur Island? Pour vous donner un indice, le chien s'appelle Sparky. Oui. Oh, je l'ai pas. Donc Sparky le chien. J'en ai eu une que Ben n'a pas eu! Dans tes dents! Est-ce que c'est parce que tu le fais au hasard ou tu le savais? Non, non, pas du tout. Je ne sais pas. Je connais que Clank sur les 4 jeux là, donc je savais pas, honnêtement. Dans Clank, c'est un chat dans une des extensions. Mais il me semble qu'il y a une carte avec un chien dessus, mais je pense pas que ce soit un personnage. Et de toute façon, t'incarnes pas de personnage, donc non. Enfin, Non. bref. Complètement à Mais côté. Sparky le chien, il vous permet de pas répandre la contagion des zombies parce que c'est un bon garçon. Man. C'était mon personnage préféré, j'arrêtais pas de le prendre. Ouais, je sais, moi aussi. Puis à chaque fois que quelqu'un le prend pas, je suis tellement insulté, tu sais. Ouais, il est hot. Dernière question, les gars. Faut tout donner, là. Raph, si tu l'as un temps record et puis eux, ils répondent pas, tu vas quand même perdre, mais ça va être moins... ça va être moins violent. Alors, il est vraiment pas facile, hein. Placez ces versions de Unlock en ordre chronologique du plus ancien au plus récent. C'est un enfoiré. Escape Adventures, Epic Adventures, Timeless Adventures et puis Heroic Adventures. Sachant qu'on est rendu à presque 8 de ces boîtes Unlock, si tu comptes pas les Star Wars et puis les autres. Non, on le compte pas Star Wars. Il était plate en mort. C'est ce que tout le monde dit, ouais. Mais C'est moi, vrai? j'aime pas trop les jeux Unlock, fait que moi, je regarde pas. Il y a même pas la musique de Star Wars dans l'application, j'étais tellement Non, mais déçu. ils ont même pas les droits. Il y avait pas les droits de faire ça. Il y avait pas les droits, d'accord. C'est les droits de la toune, ça doit pas être les mêmes que les droits du titre. Ça. Alors, oui, on a eu une bonne réponse. Donc, c'était Escape, Heroic, Timeless, Epic. Donc, 2017 à 2019 Timeless. dans nos choix. Donc, voilà. Ça aurait été plus facile si t'avais mis les dates en dessous. Oui, peut-être. Moi, je dis ça, là. Donc, 5 réponses quand même. T'as quand même eu le tiers des réponses, Raph? Oh, mais moi, je visais le tiers. Ouais. Ce qui est... Ah, ben, monsieur David. Félicitations. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour expliquer ta victoire? Ou... Ouais, je veux remercier mes parents.
Et mon oncle qui m'a initié à Magic et HeroQuest. Puis, Raph, qui est-ce que tu aimerais remercier pour finir dernier? Ah, moi, je voudrais remercier toute ma gang des Tu-Games. Merci, grâce à vous, j'ai pas eu l'air d'un épais aujourd'hui. Thank you. Et puis Ben? Moi, je remercie ma partenaire des recettes ludiques, je remercie Lily. Et je remercie le chat qui est là aussi, là, qui s'appelle Timo. Prochaine fois, il faudrait peut-être que tu la prennes avec toi. Elle aurait peut-être pu t'aider un peu. Clairement, ouais, certainement. Ben, merci beaucoup, les gars. Fait qu'on va peut-être retrouver David en finale, de la grande finale, éventuellement. Il va passer à la prochaine étape. Et puis les deux autres, ben, vous pourrez la regarder, là. On va-tu pouvoir se revoir un jour? Tu vas-tu vouloir nous revoir ou tu veux plus jamais nous revoir vu qu'on est des perdants? Excuse, Raph, ça coupe, je t'entends plus. Ah, fuck! Alright, ben merci beaucoup tout le monde. Puis ben on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Ah, tu voulais-tu qu'on le dise? Non, d'habitude je coupe là-dessus.